Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous lever. Sinon, on va étendre nos mains vers Greg pour que Dieu puisse parler à travers lui. Okay? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'authenticité dans la sainteté. Donc, oui, la sainteté. Vivre en sainteté. C'est un thème, si tu ne le comprends pas, bah, aujourd'hui tu vas le comprendre. Okay? Donc, on va prier pour Greg. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour cette réunion, pour nous avoir tous réunis. Je te remercie parce que chaque personne qui est ici, Seigneur, c'est toi qui l'as ramené, Seigneur. Et si on fait ce thème aujourd'hui, c'est parce que c'est ta volonté et parce que c'est toi qui l'as décidé, Seigneur. Et aujourd'hui, en tant que groupe de jeunes, on prie pour la vie de Grégory, Seigneur, que vraiment tu puisses te glorifier dans sa vie. Et en cet instant, dans ces prochaines heures, Seigneur, que ce soit plus lui qui parle, que ce soit plus sa volonté, mais que ce soit toi qui parles en cet instant, Seigneur. Que ce soit tes mots mis dans sa bouche, Seigneur, et ta volonté qui soit faite, Seigneur. Qu'il puisse vraiment faire de ton œuvre, accomplir, Seigneur, et toucher chaque cœur qui est ici, car je sais que au moins un mot va briser au moins quelques cœurs et va toucher les cœurs qui sont ici, Seigneur. Je bénis la vie de mon frère et de mon ami Grégory, Seigneur, et que tu puisses le bénir. Bénis sa prêche, Seigneur. Tout ce qu'il a travaillé pendant la semaine, Seigneur, c'est toi qui lui as mis. Et je sais qu'en cet instant, tu vas te glorifier, Seigneur. Amen et Amen. Merci. Ça va tout le monde? Ouais. Ok, on a quelqu'un qui va dire bon. Qu'est-ce qui a dit ouais? On va faire entre nous. Okay. Tu peux sortir. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? On passe des hauts et des bas tous les jours. Je pense pas que je sois le seul. On n'a pas la même vie. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. Mais chaque époque, chaque génération a ses problèmes. Chaque génération a ses... On vit d'une manière différente, mais on a le même Dieu. Le même Dieu qui dépasse tout entendement. Et la sanctification, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, la sainteté. C'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe dans quelle époque tu te situes, le plus important, c'est de chercher à être saint devant Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment la base. C'est la base de chacun d'entre nous, de chercher à être saint. La sainteté, c'est... Personne ne verra Dieu sans ça. Je crois que plus clair que ça, il n'y a pas. Si tu veux voir Dieu, tu dois tout faire pour être saint. Et peut-être que c'est bateau ce que je vais dire, mais j'ai quand même, au cas où je me suis dit, je vais chercher qu'est-ce que dit le dictionnaire sur la définition du mot sainteté. Vous savez ce que ça veut dire, sainteté? Séparable. Ça en fait partie. Saint-Tache. Sainteté, c'est la perfection absolue qu'on attribue à Dieu. La sainteté, c'est quand tu cherches absolument la perfection. On n'obtiendra jamais la perfection, jusqu'à ce qu'on soit avec lui. Et tant qu'on est sur la terre, il faut tout faire absolument pour trouver la face de Dieu, pour chercher Dieu, pour lui plaire. Toute sainteté, la parole nous dit que toute sainteté vient de Dieu, toute sainteté procède de Dieu, et il n'y a qu'une seule sainteté, qui vient de Jésus-Christ. Tout le monde croit en Jésus ici? C'est bon, on est entre frères alors. Et comment on fait pour parvenir à la sainteté? C'est la sanctification, ça va de soi. Et aujourd'hui, quel est ton niveau de... Où t'en es dans ton processus pour être saint chaque jour? Je me parle à moi-même. Hein. Quel est ton quotidien? La prêche, elle va vraiment être très courte. Parce que je veux qu'on passe un temps de prière et de réflexion. Enfin, normalement, à chaque fois, je dis que c'est court, ça dure longtemps. Mais aujourd'hui, quel est ton style de vie? Je laisse des blancs pour que vous réfléchissiez. C'est pas que je sais pas. C'est pas que je sais pas quoi dire. Mais quel est ton style de vie aujourd'hui? Est-ce que tu penses que parce que tu viens uniquement les samedis ou uniquement le dimanche, c'est suffisant? Est-ce que 2 heures de culte par semaine, c'est suffisant? Tous les jours. Le dimanche, c'est un grand plus pour nous. Je veux dire ici, c'est un grand plus. Mais toute la semaine, il faut chercher Dieu. Je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Si j'ai besoin de ça? Si? Ok. Toute la semaine, il faut chercher Dieu. Mais comment tu vis ton quotidien avec Dieu?
il est en premier ou en dernier? Il est quand tu te rappelles de lui ou d'abord ça passe par le téléphone, ça passe par plein d'autres choses? On mentionne beaucoup le téléphone ces derniers temps parce que pour moi c'est le fléau. Pourtant je travaille dedans, je travaille dans les télécoms. J'en vends des téléphones portables, mais c'est un fléau. Parce que même si on veut faire les bonnes choses, on essaye de... Ouais, je vais regarder sur YouTube, je vais écouter une prêche. Il y a toujours quelque chose que l'ennemi va mettre sous nos yeux, va nous mettre à écouter, va nous faire regarder. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai allumé mon téléphone pour brancher et ça m'a mis une pub directement. Parce que l'ennemi, il n'est pas d'accord. Quand toi, tu veux chercher Dieu, l'ennemi n'est pas d'accord. Si tu cherches pas Dieu, l'ennemi, il est content. Il n'a rien à faire. Moi, pendant 23 ans, il n'avait rien à faire avec moi. Je continuais ce qu'il avait commencé à faire avec moi. Mais le jour que j'ai coupé, par la grâce de Dieu, tout ce que l'ennemi était en train de profiter de moi, ben là, j'ai commencé à avoir des vraies attaques. Vous avez des attaques? Vous avez tous des attaques? Quand vous vous rapprochez de Dieu, surtout? Ça vous arrive pas quand vous voulez prier? Moi, j'aime bien prier en mettant un fond musical derrière. Et au moment de prier, pareil, YouTube, une pub. Une pub qui vient te déstabiliser. Un appel qui vient te déstabiliser. Par exemple, avant, quand j'avais les cellules à la maison, j'ouvrais la boîte aux lettres et je voyais des factures. Du coup, j'avais un truc, une pensée qui allait pas. J'avais reçu une mauvaise nouvelle, facture, ou ci ou ça, j'ouvrais mes lettres. Et le jour que j'ai arrêté d'ouvrir mes lettres, je me suis libéré de certaines choses. Des fois, en fait, on veut tellement bien faire dans le monde qu'on s'éloigne de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu jeûnes, vous jeûnez ici? Dormir, c'est pas un jeûne. À chaque fois qu'on veut jeûner, moi je sais pas si ça vous arrive, mais quand je jeûne, il y a toujours quelqu'un au travail qui arrive et dit « J'offre les croissants aujourd'hui. Tiens, je t'invite à manger à midi. » Jamais ils font ça. De toute leur vie, jamais ils font ça. Ils ont des pinces dans les poches, ils se font jamais ça, et le jour que je jeûne, ils n'ont pas de pinces dans la poche. L'ennemi, il veut tout faire pour nous éloigner. L'ennemi va utiliser qui que ce soit pour tout simplement nous empêcher de nous rapprocher de Dieu. Je ne sais pas quel est ton quotidien, mais est-ce que tu fais tout réellement pour chercher Dieu? Je sais que ce n'est pas chose facile, parce qu'on fait quelque chose pour Dieu. De le chercher, ça devrait être naturel pour nous. Mais pour nous, c'est quelque chose de surhumain de chercher Dieu. Parce qu'on a beaucoup d'attaques. L'ennemi n'est pas d'accord à ce qu'on lise la Bible. L'ennemi n'est pas d'accord à ce qu'on prie. L'ennemi n'est pas d'accord à ce qu'on ait de la compassion. L'ennemi n'est pas d'accord qu'on aille évangéliser. L'ennemi n'est pas d'accord qu'on vienne les samedis, les dimanches. L'ennemi n'est pas d'accord avec tout ce qu'on fait. Mais quelle est ton attitude, toi, à travers les attaques de l'ennemi? Tu te laisses faire? Tu succombes à la tentation? Ou tu te bats? Beaucoup, ils veulent avoir l'onction. Tout le monde a reçu un jour l'onction de Dieu? Mais à quoi ça sert d'avoir l'onction si derrière tu n'as pas le courage? Le courage d'affronter les attaques de l'ennemi. Il faut qu'on ait cette portion de courage. Cette portion de courage. Mardi, j'étais tout seul à aller évangéliser, il faisait moins 4 degrés. Mais peu importe. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire. Je suis avec Dieu. Peu importe. Dieu, il veut voir la qualité de ton service. Il ne veut pas voir une quantité, il ne veut pas que tu serves de partout. Il veut juste voir la qualité de ton service. Si tu es partout, mais que tu n'as aucune qualité, et que ce soit dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel on vit, ou avec Dieu, ça va être compliqué. Si tu veux faire que de la quantité, ça ne marchera pas. Cherche la qualité. Cherche la qualité dans ton service.
Cherche la qualité avec Dieu. Prier, j'enseigne à mes enfants, prier c'est pas merci Seigneur pour les aliments, amen. Ça c'est juste prier pour prier. Ayons de la ferveur quand on prie. Ayons une envie de passer du temps avec Dieu. Ayons envie de chanter, pas parce qu'on est tous ensemble, mais c'est très beau de chanter tous ensemble. Mais chante-le toi tout seul de ton côté. Cherche ta face de ton côté tout seul. Il y a beaucoup de prophètes qui ont vécu tout seuls, et pourtant ils étaient très proches de Dieu parce qu'ils cherchaient tout le temps la face de Dieu. Moïse est resté 40 jours tout seul à la montagne. Il était dans la présence de Dieu. Peu importe si derrière toi il y a des choses qui se passent, qui sont mauvaises, peu importe ce qui se passe, tu dois garder dans la tête que tu dois passer du temps avec Dieu. C'est pas chose facile. Mais il faut qu'on apprenne à mourir à soi-même. Il faut qu'on arrive. Là, on est en train de lire le livre de Josué. Je ne sais pas si tout le monde est dans la lecture. Mais je me suis dit, autant prêcher sur la lecture aussi. On est en train de suivre avec l'Église. Dans Josué 5, il y a 4 pas qui nous mènent vers la victoire. Quand je parle de la victoire, c'est la victoire vers la sainteté. La victoire pour chercher Dieu. La victoire pour rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Du verset 1, on ne va pas les lire parce que ça va être très long. Le premier pas dans le livre de Josué 5, s'il y en a qui ont leur Bible, ils peuvent l'ouvrir. Hein. Du verset 1 à 9, ça nous parle de la circoncision. Josué va circoncire tous les nouveaux du peuple d'Israël. Tout le peuple qui est sorti d'Égypte, tous les Israélites qui sont sortis d'Égypte, ils sont quasiment tous morts. Il y a une nouvelle génération qui se lève et ils vont se faire circoncire. Nous, on n'a pas cette circoncision que les Israélites ont, mais nous, on a la circoncision du cœur. Est-ce que ton cœur aujourd'hui est circoncis? Est-ce que réellement tu as compassion des autres? Est-ce que réellement tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées? Si dans toutes les choses que vous faites aujourd'hui, vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Vous faites du vent. Dieu, il cherche une génération qui a l'amour en lui. Est-ce que ton cœur a été circoncis? Le deuxième pas, c'est au verset 10. Ça témoigne le sang de l'agneau avec la Pâque. Est-ce que tu témoignes ce que Jésus a fait pour toi, autour de toi? Est-ce que tu as peur ou tu n'as pas peur? Est-ce que tu as le courage d'affronter les gens quand ils te parlent de Jésus? Ou est-ce que tu te caches? Ou est-ce que tu as peur? À cause de tout ce qui se passe, on entend à la télé, est-ce que tu as peur de déclarer le nom de Jésus? Est-ce que tu as peur des représailles? Te faire cracher dessus, peut-être que tu vas peut-être le vivre comme moi j'ai pu le vivre. Te faire insulter, peut-être que tu vas le vivre comme moi je l'ai vécu. Te faire frapper, peut-être que tu vas le vivre comme moi j'ai failli avoir. Jamais personne m'a levé la main. Mais des bousculades, des trucs comme ça, parce que quand on parle de la vérité, les gens ils n'aiment pas. Que des membres de ta famille ne veulent plus te voir parce que tu parles de Jésus. Certainement tu vas le vivre. Mon grand frère, il ne veut pas me voir. Je ne peux rien faire contre ça. C'est la vie. La seule chose que je peux faire, c'est prier pour que Dieu touche ton cœur. Ce n'est pas notre rôle de vouloir convaincre. Le troisième pas, c'est s'alimenter de la parole de Dieu. Est-ce que chaque jour, tu t'alimentes de la parole de Dieu? Ça, c'est du verset 11 à 12. Est-ce que tu t'alimentes chaque jour de la parole de Dieu? Ou est-ce que tu lis uniquement quand j'ai le temps? Le temps, on en a.
Les distractions, on en a beaucoup plus. Est-ce que tu passes plus de temps sur les distractions de ce monde, ou est-ce que tu passes plus de temps à passer du temps de qualité avec Dieu? Comment veux-tu que nous, chrétiens, on ait du temps de perfection avec Dieu si on est plus adonné à regarder les réseaux sociaux? Par exemple, je parle des réseaux sociaux parce que on est entre jeunes. Et c'est un fléau. C'est vraiment un fléau, les réseaux sociaux. Ça peut faire autant de bien que ça peut faire du mal. Mais on passe beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais ça fait... On regarde l'heure. Waouh, ça fait déjà... Ouais, des fois, j'ai une montre. Ça fait 30 minutes que je suis dessus. J'aurais pu prier. J'aurais pu lire la Bible. J'aurais pu faire autre chose qui plaise à Dieu. C'est pas parce que tu vas écouter 15 milliards de prêches sur les réseaux sociaux que forcément tu es proche de Dieu. Ça peut te faire du bien. Ça va te faire du bien à la surface. Ce que tu vas entendre. Mais tu vas rentrer dans les profondeurs de Dieu quand c'est toi qui vas le chercher. C'est pas les autres qui doivent t'amener dans les profondeurs de Dieu, c'est toi tout seul qui dois rentrer dans les profondeurs de Dieu. Vous savez, s'alimenter de la parole de Dieu, les Israélites dans le désert, là, on est dans Josué 5, où il parle de la manne, elle a été là tous les jours. Ils ont manqué de rien tous les jours. Mais juste avant, au chapitre 6, ils vont commencer ce qui se passe en Jéricho. À partir de là, il n'y a plus de manne. Tu vas te débrouiller par toi-même. Le blé que tu vas trouver dehors, tu vas aller le prendre et tu vas faire du pain avec et tu vas faire ci et tu vas faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, arrête de compter sur les personnes qui te bénissent. Arrête de compter sur les personnes qui prient pour toi. Et commence-toi à prier. Et commence-toi à chercher la face de Dieu. C'est pas à nos parents uniquement de prier pour nous. C'est à vous de commencer à prier pour eux. C'est à vous de commencer à prier pour vos vies. C'est à vous de commencer à prier pour l'Église. C'est vous la relève de l'Église. C'est vous les Josué, les Caleb de l'Église. Quel est ton taux de prière hebdomadaire? Je ne veux pas parler journalière, mais dans ta semaine, quel est ton taux de prière? Quel est ton taux de recherche de Dieu? Quel est ton taux de lecture? Et le quatrième pas, qu'on voit au verset d'après, c'est quand Dieu il dit à Josué, enlève tes sandales. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te soumettre à la volonté de Dieu? Tout le monde est baptisé ici? Là, vous pouvez dire oui ou non. Non? Alors, je vais parler pour ceux qui sont baptisés. Le jour que tu es passé dans les eaux, la première chose, est-ce que tu l'as fait par amour pour Dieu, par passion pour Christ, ou juste pour faire plaisir à tes parents? Est-ce que tu l'as fait parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait suivre Dieu, ou parce que toi, tu as la ferme conviction qu'il fallait que tu suives Dieu? Le baptême, on le fait par amour. Parce qu'on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait, est en train de faire et ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu fais? Là, par exemple, là, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de ce qui se passe aux États-Unis. Vous allez m'excuser mon accent anglais, à l'université d'Asbury. Voilà. Et c'est très bien ce qui se passe. C'est très bien ce qui se passe là. Je ne dis pas le contraire, c'est super. Mais ils sont remplis. Mais de la même manière, quand toi tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le gardes pour toi?
Pourquoi tu veux être rempli du Saint-Esprit? Quel est le but de demander à Dieu de te remplir? Les apôtres, les disciples, quand ils ont été remplis, ils sont passés de disciples à apôtres et ils sont partis évangéliser. Ils ont commencé à travailler pour Dieu. Tu fais quoi après avoir été rempli? Je parle pour moi aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais après? Tu le gardes pour toi? Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi après avoir été rempli du Saint-Esprit. Et comme je vous disais, vous êtes la relève. Vous êtes la relève dans quelques années. C'est vous qui allez prendre la succession de beaucoup de personnes. Moi, je vous invite à venir les mardis à évangéliser. Oui, j'ai pas toutes les dates, mais de mémoire, il y a des mardis avec Oscar à République. Il y a moi à Val-de-Fontenay. Les vendredis, il y a à Châtelet. Les samedis, il y a à Gare du Nord. Il y a... Et à Champigny aussi. Il y a toujours de quoi faire. Il y a toujours de quoi faire. Et concrètement, t'en es où? T'en es où avec Dieu? Je tourne la page, mais oui, c'est fini. T'en es où avec Dieu? Si c'est faire des réunions pour faire des réunions, c'est comme au travail. Hein. Moi, des fois, on me fait faire des réunions qui, au final, ça sert à rien. Si c'est faire des réunions comme ça, sans te dire, de cette réunion, je vais sortir comme un guerrier, de cette réunion, je vais sortir comme un vaillant, de cette réunion, je vais sortir courageux, de cette réunion, je sais que Dieu va changer ma vie, de cette réunion, je sais qu'il va se passer des choses autour de moi. Si tu pars pas avec cette onction pour aller prêcher autour de toi, ça ne sert à rien. Si tu es juste un consommateur d'événements chrétiens, si tu es juste un consommateur de culte, si tu es juste un consommateur de louanges, faut qu'il y ait des actions derrière. Faut qu'il y ait des actions derrière. Être chrétien, c'est pas chauffer la chaise. Je sais que je parle avec des gens qui le savent. Mais c'est plus, même si vous le savez, c'est plus facile de rester assis que d'être debout. Même si on sait, parce que nos parents, enfin vous, la plupart, vos parents, ils vous en ont parlé. Moi, j'ai pas connu tout ça. J'ai connu le Seigneur à mes 23 ans. J'ai pas connu tout ça. Et je regrette pas. Et à un moment, je regrettais de ne pas avoir connu le Seigneur tôt comme vous. Mais au final, je regrette pas. Parce que le monde, je l'ai connu. La drogue, j'ai connu. L'alcool, j'ai connu. La cigarette, j'ai connu. La dépendance aux jeux vidéo, j'ai connu. La dépendance aux jeux d'argent, j'ai connu. Je ne veux pas retourner là-dedans. Je ne veux pas retourner là-dedans. C'est mon témoignage. Faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Moi, les esprits impurs, je ne les voyais pas. Parce que je ne connaissais pas Dieu, je ne croyais pas en Dieu, je pensais que j'étais mon propre Dieu. Que c'était moi qui faisais mes choix, que c'était moi ci, que c'était moi ça. Mais non. Maintenant, je les vois, tous les esprits impurs. Je vois tout ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas chercher la sainteté de Dieu en restant focalisé sur les choses de ce monde. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'éloigne de la présence de Dieu? Que tu crois, hein, parce que lui il est là, hein. Comme tout à l'heure on parlait dans le champ, lui il est à côté de toi. Hein. C'est toi qui penses qu'il est loin de toi. Mais Dieu ne veut pas être à la surface de ta vie. Le jour où on va être réellement à se dire qu'on est
dans le bon chemin de la sanctification, c'est quand on va dire que Jésus-Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours cette petite partie qui dit « Ouais, non, mais alors ça, c'est bon, tu peux t'en occuper, Seigneur. Ça, c'est bon, ça, je maîtrise. Je n'ai pas besoin de toi. » Soit tu lui laisses la totalité de ta vie, soit tu lui laisses rien, en fait. Le jour que, en reparlant avec les baptisés, le jour que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu pensais que tu allais continuer à faire ta propre volonté? Parce que si en étant baptisé, tu continues à faire ta propre volonté, c'est que tu n'as pas compris c'était quoi le baptême. Si tu ne cherches pas Dieu, sa puissance, ça va être autour de toi. Mais il va pouvoir se manifester qu'autour de toi. Et si tu le cherches chaque jour, de plus en plus, chaque jour, le pasteur Éliseo, il nous dit souvent, prie d'abord 5 minutes, après c'est 10, après c'est 20, après c'est 30. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, et plus il y a un moment tu ne vas plus te rendre compte que tu passes autant de temps. Et tu vas passer, je me dis, je pense que vous comprenez ces mots-là, on ne sait jamais. Si ton temps avec Dieu est dans le temps chronos, ça, c'est la surface. Mais si ton temps avec Dieu passe dans le temps kairos, dans le temps de Dieu, là tu vas vivre des choses phénoménales. Tu dois passer du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu. La sainteté, on veut tous, on veut tous passer à être, on veut tous devenir saints. Mais on doit lutter, hein. On doit lutter pour obtenir cette sainteté. Il faut qu'on arrive tous, je parle pour moi aussi, il faut qu'on arrive tous à rentrer dans les profondeurs de Dieu. Et pour ça, il n'y a qu'un seul chemin. Passer du temps avec lui. Le prier de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Penses-tu être proche de Dieu quand tu n'honores pas ton père et ta mère? Penses-tu être proche de Dieu quand tu fais aucun effort à la maison? Penses-tu être proche de Dieu en ayant des mauvaises fréquentations? Et que tu restes avec ces personnes. Il y a des personnes toxiques autour de nous qui nous éloignent de la sanctification. Moi, le Seigneur, il a fait un grand tri de mes amis. Je suis passé de 1000 milliards d'amis à 2. T'en es où aujourd'hui? Où on en est tous aujourd'hui? Je vais vous demander si vous pouvez vous mettre debout. On va prier. Je ne sais pas quelle heure il est. Ça va, j'ai été là. On va prier. Et on va prier les uns pour les autres. Tu vas m'excuser, Lionel Messi. Ah, il est parti. Ok. Bon, vous allez m'excuser. Et si on doit passer plus de temps à prier les uns pour les autres, on va le faire. Parce que je suis désolé de vous dire ça, mais je sens qu'il y a un esprit de malaise. Un esprit de manque de notre part.
Je parle pour moi aussi. Parce que même si on passe 24 heures sur 24 avec Dieu, ça ne sera jamais suffisant. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu veux donner ta part à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux donner ta part à Dieu? Le Seigneur, il connaît tout de toi. C'est le seul, hein? Même toi, tu ne te connais pas toi-même. Tout ce qu'il y a dans les entrailles de ta vie, toutes les choses qui font qu'aujourd'hui tu es cette personne, c'est tous les combats déjà que tu as eus, tous les conflits qui t'environnent, tous les problèmes qui t'environnent, les épreuves, toutes les blessures qui font de toi ce que tu es aujourd'hui. T'as beau me dire, je connais Jésus depuis que je suis né, les blessures que tu as doivent être cicatrisées. Les blessures que tu as, tu dois laisser Dieu les cicatriser. On a tous besoin d'une opération divine. On a tous besoin que Dieu agisse. Est-ce que tu es décidé à laisser Dieu agir? Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce que tu as 14, 16 ans, 20 ans, 30 ans. C'est une question de conviction de cœur. Je connais des gens et ils ont 20 ans et ils ont une foi débordante. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de conviction. Tu as une maladie, est-ce que tu crois sincèrement que Dieu peut guérir et peut enlever tout ça? Tu as un problème chez toi, est-ce que tu penses que Dieu peut régler les problèmes chez toi? Tu as un problème dans l'école, est-ce que tu penses que Dieu peut régler les problèmes dans ton école? Si tu doutes, ça ne va pas le faire. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi et prends courage. Les blessures du passé, les blessures que tu as encore aujourd'hui, elles ne doivent pas empêcher ta marche vers la sanctification. Croyez pas, ma vie, elle est actuellement compliquée. Je passe par des tribulations compliquées. Mais j'ai confiance en Dieu. Ta foi doit être authentique. Tu as fait des erreurs. On en fait tous. Tu as commis des péchés. Malheureusement, on apprend tous les jours avec Dieu et des péchés. Des fois, on succombe aux tentations. On arrive des fois à résister. Des fois, on a du mal à avancer. Des fois, on recule. Des fois, on ne sait pas où aller. Alors qu'on a déjà toutes les réponses. Si tu ne sais pas où aller, rentre dans le refuge de Dieu. Si tu ne sais pas à qui parler, Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu fait de bois ou de métal. C'est un Dieu qui a du cœur. Si tes parents ne te comprennent pas, si tes amis ne te comprennent pas, si les frères et sœurs de l'Église ne te comprennent pas, Dieu va te comprendre. Cet instant, mon souhait, c'est qu'on puisse des fois ressentir la souffrance de l'autre. Moi, j'ai mon épouse, donc je peux lui parler. J'ai même pas besoin de lui parler pour qu'elle puisse ressentir ce que j'ai. Et ici, il y a
des liens de fraternité qui sont forts, des liens d'amitié qui sont forts. Et en cet instant, j'aimerais que vous puissiez prendre la main de votre frère ou de votre sœur qui est à côté. Juste une personne. Juste un et un. Et qu'on puisse commencer à prier. Que tu puisses prier pour lui. Que tu puisses prier pour sa vie. Que tu puisses prier pour que Dieu puisse l'illuminer. Que ce soit pas une prière de plus. Que ce soit une prière qui sort de ton cœur pour que Dieu puisse venir toucher la vie de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Seigneur, alléluia, alléluia. Nous sommes devant ta présence en cet instant, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, nous remplir de ta présence. Que nous puissions rentrer au nom de Jésus dans les profondeurs de tes eaux vives en cet instant. Que nous puissions rentrer dans l'amour, Seigneur, que tu veux diffuser en nous. Permets-nous, Seigneur, de devenir, Seigneur, ces enfants. Seigneur, tout à l'heure nous chantions que nous sommes enfants de Dieu. Que tu fasses, Seigneur, que nous devenions réellement tes enfants. Seigneur, je clame, Seigneur, pour que cette génération, Seigneur, puisse te chercher en esprit et en vérité. Puisse t'adorer, te glorifier. Prier en esprit et en vérité. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, viens par puissance et fracas, Seigneur, détruire tout autel de Baal que nous avons laissé ériger dans notre vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, toute racine de malédiction, Seigneur, de génération en génération, nous clamons, Seigneur, pour que tu viennes brûler par le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Toutes les racines de mal, toutes les racines impures, Seigneur, que nous avons laissé pousser dans notre vie, Seigneur. Seigneur, en cet instant, je clame, Seigneur, pour que tout ce que nos yeux, Seigneur, ont pu voir, tout ce que nos oreilles ont pu entendre, viens purifier, Seigneur. Viens purifier, Seigneur, tout ce que nous avons touché. Viens purifier, Seigneur, tout ce que nous avons pu parler. Viens purifier notre bouche afin que de notre bouche ne sortent que des paroles de bénédiction et non de malédiction. Des paroles d'édification et non de destruction. Seigneur, je clame dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que ta puissance, Seigneur, soit déversée dans cet endroit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne remplir cet endroit au nom de Jésus. Je clame, Seigneur, pour que là où il y a des malades, Seigneur, tu viennes guérir. Des malades psychiques, des malades spirituels, des malades physiques. Dans le nom de Jésus, je clame, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, purifier nos vies, Seigneur. Que tu puisses sécher toute maladie, Seigneur. Viens, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Viens assécher, Seigneur. Assécher, Seigneur, cette plante, Seigneur. Cette plante de zizanie, Seigneur. Qui a grandi et grandi. Qui a commencé à étouffer, Seigneur, les choses que nous devons faire pour toi, Seigneur. Toutes les choses qui nous éloignent de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens briser, Seigneur. Viens briser toute chose par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de perversion mentale, tout esprit de perversion dans le nom de Jésus-Christ sont totalement anéantis dans le nom de Jésus. Tout esprit de paresse à lire ta parole, tout esprit de paresse à prier, tout esprit de paresse à jeûner, tout esprit de paresse à te chercher dans le lieu secret, dans le nom de Jésus-Christ. Nous le brisons maintenant dans le nom de Jésus. En cet instant, Seigneur, je clame pour que tes anges et tes archanges guerriers, Seigneur,
viennent, Seigneur, combattre, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, dans les lieux spirituels, Seigneur. Je crains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que là où il y avait une distorsion mentale, que là où il y avait une distorsion, Seigneur, qui nous éloignait de ta présence, je clame, Seigneur, pour que tu viennes détruire tous les plans sataniques, tous les plans diaboliques, tous les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Je viens, Seigneur, humblement devant ta présence, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, briser les plans de l'ennemi dans la vie de tous ces jeunes qui sont là, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur, briser les autels de Baal, les autels de Mammon, les autels d'Astarté, les autels de faux dieux qui n'ont aucun cœur, qui n'ont aucune écoute, qui n'ont aucune vue. Tous ces faux dieux, je viens dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, nous les brisons. Les murs deviennent poussière en cet instant. Que les murs deviennent poussière. Les murs deviennent poussière dans le nom de Jésus. Tous ces murs qui te séparent de Dieu sont détruits maintenant dans le nom de Jésus. Tous ces murs qui t'empêchent à entrer dans la sanctification sont brisés dans le nom de Jésus. Tout faux raisonnement, tout raisonnement humain dans le nom de Jésus-Christ sont brisés maintenant. Viens briser les chaînes, Seigneur. Viens briser les chaînes, Seigneur. Viens briser les chaînes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes dans leur vie, dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Que ta puissance, Seigneur, que ta puissance, Seigneur, se déverse dans nos cœurs. Que nous puissions rentrer chacun, Seigneur, dans les eaux vives de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Toi, tu vas arrêter de boire. Toi, il doit arrêter de sortir. Nunca seré igual. Seigneur, en cet instant, je ne veux plus être le même. Nous désirons ne plus être les mêmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Estoy captivado, todo has cambiado, nunca seré igual. Que tu puisses le chanter en cet instant, que tu ne seras plus le même, la même. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait une génération de feu qui se lève. Alléluia. 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 Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios.
hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, oh, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, oh, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, tú eres hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, amigo fiel, hermoso Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, tú soy tú, Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios, 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 Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios, hermoso Dios. Estoy captivado, todo has cambiado, nunca seré igual. Estoy cautivado y todo has cambiado, nunca seré igual, solo al verte a ti
estoy cautivado y todo ha cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado, pues todo has cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado y todo ha cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado y todo has cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado y todo ha cambiado. Aleluya. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado y todo ha cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Estoy cautivado. Je suis captivé de ta présence, Seigneur. Je ne veux plus être le même. Simplement en te voyant, Seigneur. Je suis captivé, Seigneur. Je suis complètement captivé, Seigneur, de ton amour. Captivé, Seigneur, de la passion que tu as pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce plan parfait pour nos vies. Estoy captivado y todo ha cambiado. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Yo solo estoy cautivado. Quiero verte a ti. Y todo ha cambiado. Queremos ver. Nunca seré igual, solo al verte a ti. Sí, podemos dejar el Espíritu Santo fluir entre nosotros. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, y no hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Jesús, amado mío, yo solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, y no hay nada que me sacie más. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Si en este momento Dios está tocando tu puerta, déjalo entrar. Déjalo entrar en tu casa. Déjalo entrar en tu templo. Tu vida pertenece a Dios. Tu vida tiene como rey a Cristo Jesús. Ton temple appartient à Jésus. Ton temple appartient à Jésus et c'est lui qui règne. Il n'y a que lui qui règne. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte. Y cantamos lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy. Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria
yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Deja el Espíritu Santo, deja el Espíritu Santo actuar. Aquí está, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il est en train de se mouvoir dans cet endroit, il est en train de te toucher au plus profond de ton cœur, il est en train de transformer ta vie, il est en train de faire les choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais entendues, tu vas les vivre, alléluia. Me lleva delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Levanta tu voz y dile al Señor: me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Quiero ver tu rostro. Ven, 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 Señor, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles enfants, Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. les maladies s'enfuient, alléluia. Maladies Dans le nom s'enfuient, de Jésus, les aveugles amen, alléluia. paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Continue à chanter ça là où tu es, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Continue à chanter, si tu es connecté avec Dieu, continue à chanter. Il y a une promesse dans la Bible qui dit Dieu habite au milieu de sa louange. Donc je t'invite, si tu n'arrives pas à sentir le Saint-Esprit, lève ta main là où tu es. Si tu n'arrives pas à sentir Dieu, lève ta main là où tu es. Lève ta main, fais un signe à Dieu. Lève ta main, que Dieu puisse voir que tu veux plus de lui. Si tu n'arrives pas à le sentir, lève ta main. Le plus haut possible, lève ta main. Et Dieu va te toucher en cet instant. Alléluia. Le Saint-Esprit Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Uniquement le nom de Jésus. En cet
cet instant, que le Saint-Esprit soit le seul à clamer, que le Saint-Esprit soit le seul désiré dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Le Saint-Esprit est là pour toi, il est là pour toi. Laisse-toi envahir par la puissance du Saint-Esprit, laisse-toi envahir par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a une promesse dans la Bible qui dit Dieu habite au milieu de sa louange. Quand tu l'adores, quand tu lui dis qu'il est beau, quand tu dis que le Saint-Esprit est là, Dieu habite au milieu de cette louange. Donc là où tu es, adore-le, Dieu il habite. Vraiment, si tu as envie de voir Dieu dans ta vie, si tu as envie que quelque chose change, si tu as envie de vivre en sainteté, il faut juste que tu te... C'est pas une question de motivation, car tu n'auras jamais envie de louer Dieu. De toi-même, tu n'auras jamais envie de tout le temps louer Dieu. Il faut que tu forces ta chair à adorer Dieu, car Dieu habite au milieu de la louange. Donc je vais te demander un petit effort. Si vraiment tu es motivé à vouloir sentir Dieu en cet instant, que ce soit ce soir, pas un autre, peu importe si depuis le début la prêche ne t'a pas parlé, si depuis le début la louange ne t'a pas touché, ce soir si tu veux vraiment sentir le Saint-Esprit, lève ta main, au moins un peu, au moins fais-nous un petit signe, et il y a les leaders qui vont venir prier pour toi. Donc les leaders, on rentre en action, on va prier pour ceux qui lèvent leurs mains. Et si vraiment tu es motivé plus et plus encore et encore, je t'invite à passer devant. Vraiment, le Seigneur est là, viens, passe devant, mets-toi à genoux devant le Seigneur. Mais là où tu es, lève ta main, ça va suffire. On va venir prier pour toi. Le Saint-Esprit va te toucher. Donc là, les leaders, je vous invite à prier pour ceux qui ont la main levée. Sortez de vos chaises et vraiment allez prier pour ceux qui ont la main levée. Lève un peu plus haut ta main, qu'on puisse te voir vraiment, qu'on puisse voir que tu lèves ta main. Même ceux qui ne sont pas leaders mais qui ont déjà le Saint-Esprit, qui ont été baptisés par le Saint-Esprit, allez prier pour ces jeunes qui veulent sentir plus du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là et on va continuer à chanter. Le Saint-Esprit est là. Il est là, car il est là. Il est là aujourd'hui, Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Je ne partirai pas d'ici tant que tout le monde ne soit pas rempli. Que ton cœur désire d'être rempli par Dieu. Que ton seul désir en cet instant soit d'être rempli par la puissance de Dieu. Garde ta main levée, là on va prier pour toi, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. El cielo será, se abre, el reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Garde ta main levée, Oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh, gran Dios. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. Alléluia. Non, ce lieu de ta maison, nous avons besoin de toi. Ton désir dans ce chant, que tu puisses lui dire, Seigneur, inonde ma vie de ta présence, car j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous sommes des vases d'argile, Seigneur, prêts à être complètement remplis de tes eaux vives. Peu importe la forme que j'ai, peu importe, Seigneur, s'il y a encore des imperfections sur ce vase d'argile que je suis, Seigneur, viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de tes eaux vives. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Est-ce que tu sens cette brise d'air fraîche qui vient de la part de Dieu? Souffle sur nous, oh Seigneur, souffle sur chacun d'entre nous. Une révélation, souffle sur nous, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu. Car j'ai tant besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de
avons besoin de toi. En cet instant, plus que jamais nous avons besoin de toi. Plus que jamais nous avons besoin de toi. Là où tu es, que tu puisses lui dire, plus que jamais j'ai besoin de toi. Je veux entendre vos voix lui dire, que votre cœur puisse lui dire, plus que jamais j'ai besoin de ta présence. Plus que jamais j'ai besoin de ta présence dans mes épreuves. Plus que jamais j'ai besoin de toi dans mes problèmes. Plus que jamais j'ai besoin de toi quand tout va bien. Plus que jamais j'ai besoin de toi quand tout va mal. Plus que jamais j'ai besoin de toi en cet instant précis, Seigneur. Je me réjouis parce qu'il y en a déjà qui sont en train de souper avec le Seigneur. Il y en a certains qui ont ouvert leur cœur à Dieu, qui ont ouvert la porte à Dieu. Et Dieu est en train de se réjouir parce qu'il soupe. Il est en train de souper avec eux. Vous n'avez pas endurci votre cœur à l'appel de Dieu alors qu'il était en train de taper à votre porte. Et je ressens qu'il y en a encore qui résistent. Il y en a encore qui résistent à cet appel. Je t'encourage cet instant à ouvrir ton cœur, à ouvrir la porte de ton cœur, à ouvrir la porte de ton temple à la présence magnifique de l'Éternel. Que ta vie devienne un autel d'adoration. Que ta vie devienne un autel d'adoration pour le Seigneur des Seigneurs. Que ta vie devienne un autel d'adoration. Que ta vie devienne une maison de prière. Que ta vie devienne une maison que Dieu a établie pierre par pierre. Tu as peur du ménage que Dieu veut faire dans ta vie. Beaucoup ont peur de ce que Dieu va faire. Parce que nous avons construit beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons construit des choses. Mais nous les avons construites sans Dieu. Et en cet instant, laisse Dieu détruire les choses qui ne te correspondent pas. Laisse Dieu détruire les choses qui ne sont pas pour toi. Laisse Dieu détruire les choses qui t'éloignent de lui. Et laisse Dieu commencer, pierre par pierre, à construire l'autel de ta vie, l'autel d'adoration que lui mérite. Que ta vie devienne un autel d'adoration. Que ta vie devienne, alléluia, cet autel qui va recevoir le feu du Saint-Esprit. En cet instant, on va finir. Et tous ceux qui ont déjà le feu, ceux qui ont le feu, on va prier. On va prier ensemble et on va demander que le feu du Saint-Esprit puisse venir enflammer cette pièce. Que le feu du Saint-Esprit vienne chasser toutes les racines de malédiction, toutes les racines de blocage, toutes les racines de religion, toutes les racines de paresse, toutes les racines que l'ennemi a fondées dans notre vie. Parce que chaque jour, ce que nous voyons, chaque jour, ce que nous entendons, nous éloigne, peut nous éloigner de Dieu. Se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. 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 Hoy se rompen cadenas.
se abren los cielos. Su reino se establece, su poder pudre los yugos, se sanan enfermos, los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Hoy, aleluya, hoy se rompen cadenas, se abren los cielos. Lo que estás cantando, créelo. Su poder pudre los yugos, se sanan enfermos. Grítalo. Los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Aleluya. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Fuego y poder se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Aleluya. Aleluya. Alléluia. Dieu est en train d'agir, même si tu ne le vois pas, Dieu est en train d'agir. Même si tu ne le vois pas, Dieu est là. Es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor. Grítalo, grítalo, grítalo. Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. En ese lugar caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Aleluya, manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, mientras están cayendo no prevalecerá. Que tú puedas rugir para Dios en este momento. Los templos de Baal se están cayendo. Los templos de Baal se están cayendo.
cayendo. Los falsos dioses que estaban en ti se están cayendo en este momento. Manda tu fuego a este lugar. Los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Que tú puedas terminar diciendo con todo tu corazón, con toda la fe que tienes, con fuego y poder Se está quemando los ídolos para que todos puedan ver. en el momento que estás cantando Amén, ese amén, coro. amén, amén. Tienes que pensar a todos los ídolos Así es. que te persiguen, a todos los ídolos Lo que tú puedes hacer. que te persiguen Fuego y poder. con lo que ves, aleluya. con lo que escuchas, con lo que Quemando los te aleja de Dios. para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se está quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder. Ya son quemados los ídolos Aleluya. y todos van a ver lo que Cristo está haciendo. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Lo que Cristo está haciendo. Gloria a Jesús. La obra perfecta. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Gloria a Jesús. Amén. que tú puedas buscar Gloria a Jesús. Cristo. Que tú puedas buscar su presencia. Gloria al Señor. Que tú puedas buscar a aquel que se hizo carne. A aquel que fue en la cruz. Que tú puedas buscar todos los días. De la manera que lo hemos buscado en esta tarde. Que tú puedas buscar en tu lugar secreto. ¿Desde cuántos tiempo ese lugar no te ha visto? Dios te está esperando. Dieu t'attend dans cet endroit. Dieu t'attend dans le lieu secret. Amén, amén, amén. Dieu nous attend chaque jour dans le lieu secret. Amén. Gloria a Jesús. Ne perds pas ton temps avec les idoles de ce monde. Amén. Ne perds pas ton temps. Seigneur, nous te demandons pardon. Amén. Nous te demandons pardon. Oh, Señor Jesús. Je te demande pardon, Seigneur. Amén. Perdón, Jesús. Je te demande pardon pour tous ces jeunes, pour ma vie, Seigneur. Si nous cherchons les choses de ce monde, plutôt que de te chercher à toi. Amén. Te demandons pardon si nous faisons les choses incorrectes devant toi. Perdónalo, Señor. Nous te demandons pardon, Seigneur, si nous sommes insuffisants, Seigneur, dans notre recherche de ta présence. Mais Seigneur, en cet instant, comme me dit ta parole, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma sœur, fortifie-toi Amén. et prends courage. Amén. Le monde va toujours essayer de t'attirer. Fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi et prends courage, que tu puisses le dire à ton âme en cet instant. Dis-lui à ton âme, mon âme, en cet instant, la parole de Dieu me fortifie. La parole de Dieu me fait prendre courage pour affronter les attaques de l'ennemi. Pour affronter les manigances de l'ennemi, les représailles de l'ennemi. Parce que je sais que si toi seul, Seigneur, as les paroles de vie éternelle, je ne sais pas où aller si je ne vais pas vers toi. À qui irai-je? Je prie pour chacun d'entre vous pour que le Saint-Esprit ne soit pas de passage dans votre cœur, mais qu'il puisse habiter en vous. La suite du verset, elle dit « Il sera avec nous partout où on ira ». Il ne nous demande pas de prendre courage nous-mêmes, et c'est lui qui nous fortifie, aussi avec sa parole, mais il sera avec nous partout où on ira. Il nous l'a promis, c'est écrit, et c'est la vérité. Si quelqu'un a quelque chose à dire, si l'Esprit lui parle, ici il y a quelqu'un qui a un message à dire à tout le monde. Mon frère, ne te tais pas, c'est un frère qui doit dire quelque chose. Mon frère, ne te tais pas. Ce que l'Esprit te révèle en cet instant, tu dois le dire. Mon frère, ne te tais pas. On a besoin d'entendre ce que Dieu est en train de te dire. Jérémie, le Seigneur est en train de te parler à cet instant. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose qui est essentiel pour nous. Tous ensemble. Parce que tu es bon, ta présence est si bonne, Seigneur Jésus. Et tu es toujours là, Père, et restons en révérence devant le Saint-Esprit de Dieu, devant le Seigneur. Si tu viens ici, c'est une réunion de jeunes, et tu sais que tu es à l'église, tu sais que tu viens à l'église, ne viens pas par manque de respect à Dieu. Peut-être que tu es loin de Dieu, peut-être que tu pêches sans même y penser, mais au moins respecte Dieu. Au moins respecte le Dieu de tes parents, au moins respecte ce Dieu qui un jour t'a béni. Parce qu'un jour il t'a béni. Souviens-toi de ce jour de ta naissance, de ce jour où il t'a béni. Et au moins respecte, au moins du respect. Si tu ne peux pas craindre Dieu, au moins respecte-le. Mon âme est tranchée entre continuer cet instant et arrêter parce que certains sont déconnectés. Mais je pense que le Seigneur nous amène à continuer cet instant. Et peut-être que tu dois rentrer, alors vas-y, franchement, je t'en empêche pas. Vous
vous êtes tous libres ici, vous pouvez rentrer souvent. Mais nous, on va continuer cet instant. Mais je te conseille de ne pas partir parce que je sens que le Seigneur... Et mon esprit est vraiment divisé entre couper cet instant ou pas. Mais je pense qu'il faut continuer. L'horaire nous dit l'inverse, le planning nous dit de couper. La nuit nous dit d'arrêter, mais on va continuer quand même. Ici, on va rester parce qu'on veut plus de Dieu, parce qu'on respecte Dieu. Si Dieu veut te parler, je le respecte. Vois Dieu en cet instant. Garde tes yeux fermés et vois Dieu. En face de toi, à tes côtés, tu peux sentir un frisson, une chaleur. C'est Jésus qui est en train de passer dans cette pièce. Ce que tu sens, c'est Jésus. Alors pourquoi penser à autre chose alors que le plus important est ici? Quelqu'un est en train de te parler, c'est Jésus qui est en train de te parler, mais tu l'écoutes même pas, tu penses à autre chose. Pourquoi manquer de respect à ce Seigneur qui est mort pour toi? Et je sais que tu crois en Dieu, je sais qu'un jour, tu as cru que le Seigneur t'avait sauvé. Un jour, tu sais que Dieu existe. Et pourtant, tu lui manques de respect. Seigneur, on te demande pardon, Père, pour notre manque de révérence, notre manque de crainte, et je te demande pardon à moi, parce que depuis toute l'heure, je me parle d'abord à moi. Je te demande pardon, Père, car je t'ai manqué de respect. Je t'ai fait quelque chose que je ne ferais pas à mon Père terrestre. Je t'ai manqué de respect, je t'ai péché sans même te consulter. Seigneur, Jésus. Continuons dans sa présence. Jésus. Jésus. Jésus, tu es là. Agis. Jésus. Si on est là, c'est parce que tu es là, Seigneur Jésus. Agis en cet instant, Seigneur Jésus. Père. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Oh oui, nous t'adorons. Tu es là, transformant nos vies. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Nous t'adorons. Mon esprit en vérité, nous t'adorons. Tu fais un chemin au Père d'ennemis. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père d'ennemis. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, parmi nous. Oh Jésus, nous t'adorons. Transformant.
Seigneur, on veut un souffle nouveau en cet instant. On veut qu'un souffle nouveau puisse atterrir en ce lieu et qu'on puisse briser tout ce qui est en train de bloquer en cet instant la présence de Dieu. En cet instant, on chasse toutes ces pensées dans ta tête qui sont en train de te dire tu es un pécheur, le Seigneur ne peut pas te toucher. On dit depuis tout à l'heure le Seigneur va te toucher et il y a une pensée qui te dit c'est pas pour moi. Parce que hier j'ai péché, parce qu'avant-hier j'ai péché, parce que depuis des mois et des mois je m'en fous de Dieu. On chasse cette pensée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On chasse cette pensée et on chasse tout esprit de malaise qui a pu s'infiltrer dans ces jeunes, Seigneur, au nom de Jésus. On chasse, Père, et on permet que le souffle nouveau puisse descendre en cet instant. Que le souffle nouveau de Dieu puisse descendre en cet instant. Que vraiment tu puisses le sentir. Même si tu le sens au bout de ton doigt, si tu le sens au niveau de ton oreille, que le souffle nouveau puisse t'envahir en cet instant. Tu as la foi. Alors crois en ce souffle nouveau et commence à chasser. Tu as des pensées dans ta tête qui te disent que tu es un pécheur. Tu as des pensées dans ta tête qui te disent que parce que tu as péché hier, ce n'est pas possible de sentir l'Éternel. On chasse ces pensées dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et on prie pour vous, on prie pour chacun d'entre vous, pour que le Seigneur puisse se révéler et que le souffle nouveau puisse descendre. Au nom de Jésus, il arrive un temps compliqué, il arrive un temps de désert, il arrive un temps invivable parce qu'on ne pourra pas te sentir. Mais en cet instant descend le souffle nouveau qui va tous nous réveiller en cet instant. Chasse cette pensée. Le seul qui a l'autorité pour chasser, c'est toi. Le seul qui a l'autorité pour chasser une pensée qui est dans ta tête, c'est toi. Chasse cette pensée. Au moins tout doucement, ouvre un tout petit peu tes lèvres. Si tu as peur qu'on t'entende, ouvre un tout petit peu tes lèvres et dis je te chasse. Tout esprit d'oppression, tout esprit d'oppression, tout esprit d'oppression, Je te chasse. tu pars maintenant. Tout doucement, je te chasse. Tout esprit d'oppression, Chasse. Et que le souffle nouveau descende. tout esprit, alléluia. Que le souffle nouveau descende dans cet instant. Tout esprit de solitude, Descends. pars, Descends, descends. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, c'est peut-être nouveau pour toi de vouloir sentir Dieu. Tout esprit impur, Alors qu'il n'y a pas de musique, alors qu'on n'est pas dans une retraite, alors qu'on dirait que c'est un samedi comme un autre. alléluia. Pourtant le Seigneur peut te toucher Laissez le Saint-Esprit agir, laissez avec le un Saint-Esprit. souffle nouveau. Nous brisons en cet instant, nous brisons en cet instant, On chasse Nous tout esprit brisons cet instant. d'incrédulité, tout esprit de manque brisons. de foi. On chasse nous brisons, cet nous instant. brisons, Car tu es là. nous Seigneur. brisons tout pacte générationnel en cet En instant. révérence devant Nous toi, brisons. Jésus. Là où deux ou trois Brisons tous les pactes se réunissent en ma générationnels. présence, tu Dans le es nom là, de Jésus, Seigneur en cet instant. Jésus. Et on sait que tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Tous les pactes que nos ancêtres ont pu faire, nous les brisons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Souffle. C'est pas un souffle doux que le Seigneur appelle ça, le souffle d'un ouragan qui enlève toutes les mauvaises herbes, le souffle d'un ouragan qui enlève tous les arbres mal enracinés. C'est le souffle d'un ouragan qui détruit toutes les maisons que l'ennemi a bâties dans ton cœur. C'est le souffle d'un ouragan qui détruit toutes ces mauvaises plantes qui se sont implantées dans ton cœur. Parce que la terre de ton cœur est réservée à Dieu. La terre de ton cœur est réservée au Saint-Esprit. C'est le souffle d'un ouragan qu'on demande, qui déchire tout arbre mal enraciné qui ne sert à rien. C'est ce souffle qu'on demande. Jésus, Jésus, descends, Jésus. Clame avec moi. Tout esprit d'amertume, C'est aussi simple que ça. Avec moi, ne te fatigue pas là où tu es. Réveille-toi et dis avec moi, descends. tout esprit Descends. d'irritation, tout Descends. esprit de méchanceté, Descends, Jésus, tout esprit descends. de colère, Descends tout au esprit niveau de Jésus. paresse, Si tu n'arrives pas à faire un signe à Dieu, lève ta main, esprit de tristesse, mets-toi à genoux si c'est la première fois, tout esprit c'est le moment de d'angoisse, tenter. Mais descends, Jésus, descends. tout esprit impur, tout esprit démoniaque, tout esprit Jésus. satanique. Jésus, Dans le nom de Jésus-Christ, vous partez maintenant. Nous prenons autorité sur vous. Cette autorité que le Saint-Esprit nous a donnée de marcher sur les scorpions et les serpents et contre toutes les dénominations de l'ennemi, toutes les dénominations sataniques, nous marchons dessus par la puissance du Saint-Esprit en cet instant. Amen. Parce que
le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de paresse, un esprit de tristesse. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de haine. Le Seigneur nous a donné un souffle nouveau à travers son Saint-Esprit. Et je clame en cet instant pour que tout esprit impur qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, briser. Viens briser, viens souffler, Seigneur, dans nos entrailles. Viens souffler dans nos entrailles. Viens souffler dans les entrailles de notre famille. Viens souffler dans nos entrailles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu viennes installer ton Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Nous bénissons l'Éternel pour les épreuves que nous avons maintenant. Parce que nous sommes victorieux en son nom. Nous sommes victorieux. La victoire est là. La victoire est là. Le Seigneur te dit tout simplement, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi travailler ton cœur. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi faire de toi une nouvelle personne. Laisse-moi faire de toi une personne, alléluia, une personne qui va me servir. L'ennemi ne veut pas que tu le serves. L'ennemi est là pour que tu sois empêché, de le louer, que tu sois empêché de le prier, de l'adorer, de le chercher en esprit, en vérité. Mais en cet instant, cet esprit que l'ennemi bloque devant toi est brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de perversion mentale, tout esprit de tristesse, tout esprit d'éloignement spirituel, au nom de Jésus. Reçois le souffle nouveau maintenant dans tes entrailles. Reçois maintenant. Et clame ta libération. Il y a un esprit de délivrance qui est là. Il y a un esprit de délivrance qui est en train de toucher ta vie. Il y a un esprit de délivrance. Tu sens ce parfum de délivrance dans ta vie? C'est Jésus qui est en train d'œuvrer. C'est Jésus qui est en train d'agir. C'est Jésus qui est en train de te montrer toutes les taches noires qu'il y a dans ton cœur. Toutes les taches noires qu'il y a dans ta vie, dans ma vie. Le Seigneur est en train de se manifester en cet instant. Le Seigneur se manifeste en cet instant. Mais la parole nous dit qu'il va nous rendre purs comme la neige, qu'il va nous rendre blancs comme neige. Aie confiance en la parole de Dieu, aie confiance en ses promesses. Il a une promesse pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a une promesse pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ a une promesse pour ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Peut-être que tu te sens abandonné, que tout esprit d'abandon soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un esprit, alléluia, d'adoption. Tu te sens abandonné, mais Dieu te donne un esprit d'adoption. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes les fils et les filles du grand roi, de Jésus. On parlait de l'identité tout à l'heure. Prends cette identité d'enfant de Dieu. Et que, à partir de maintenant, tu puisses rentrer dans une nouvelle étape, dans un nouveau moule avec le Seigneur. Rentre avec puissance et fracas dans les promesses de Dieu pour ta vie. Rentre dans les promesses de Dieu pour ta vie. Rentre dans les promesses de Dieu dans ta vie. Rentre dans les promesses de Dieu dans ta vie. Dans Ésaïe 43, le Seigneur nous rappelle que c'est lui qui nous sauve. Et que tout ce qu'on a bien pu faire, en fait, ça ne compte plus à ses yeux une fois qu'on lui a demandé pardon. Il nous dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublie pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, on te remercie tous pour ta présence, Seigneur Jésus, parce que tu es vraiment magnifique. Et on a commencé tout ce moment en chantant Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es beau. Tu es si beau, Seigneur Jésus. Ta présence est si belle. Et on te remercie tous pour cette présence, Seigneur Jésus. Et j'aimerais juste finir en te disant que c'est pas pour rien si tu es venu aujourd'hui,
Ça fait longtemps que tu n'es pas venu et comme de par hasard, aujourd'hui tu viens. Et c'est pas tous les samedis qu'un moment comme ça nous arrive, où on n'a pas envie de couper, c'est pas tous les samedis que ça arrive. Et c'est pas pour rien, et le Seigneur est en train de me dire que... enfin, c'est une pensée que j'ai. Que c'est pas pour rien, en fait, que si t'es venu, c'est pas un hasard. Et ça, le Seigneur te dit, ça m'impressionne que tu sois resté. Même si t'es assis, que t'es venu peut-être pour manger après, pour voir des amis ou pour autre chose. Le Seigneur te dit, ça m'impressionne que tu sois resté. Alors que t'aurais pu partir. T'es libre, t'as ton passe Navigo, tu peux aller où tu veux. Mais le Seigneur te dit, ça m'impressionne que tu sois resté aujourd'hui. Ça m'impressionne que tu sois venu à l'église. Il n'y en a pas... Dieu cherche une génération de gens comme toi, qui même quand ils sentent rien, ils restent ici. Ils ne s'en vont pas autre part. Amen. Donc on va prier pour finir. Amen. Vous êtes encore là? Amen. Moi j'ai plus de voix. Bon, on va demander les dernières forces pour ceux qui peuvent se lever. Et c'est la dernière prière. Non, c'est pas la dernière. On va prier pour les offrandes aussi. Et merci Seigneur pour cette présence. Merci Seigneur, merci pour cet instant magnifique que tu nous as donné. Seigneur, merci pour chaque jeune qui est ici, Seigneur. Merci parce que chacun d'entre eux a été choisi par toi, Seigneur Jésus. Et on enlève toute pression de leurs épaules, Seigneur, en se disant qu'ils ne pourront pas le faire parce que c'est toi qui les as choisis et tu connais la tâche et le chemin que tu as pour eux, Seigneur Jésus. En cet instant, on te demande que tu puisses les renouveler, Seigneur, et leur montrer que toi, tu les aimes, leur montrer à quel point tu les aimes, Seigneur Jésus. Merci pour chaque jeune que tu as ramené ce soir, Seigneur. Merci parce que chaque chaise a été prévue pour une personne et tu as accompli ta volonté ce soir, Seigneur Jésus. Je te demande que tu puisses les bénir quand ils rentrent chez eux, qu'ils ne puissent pas oublier cet instant, Seigneur, ou même ils t'ont peut-être à peine senti au bout de leurs doigts, au bout de leurs cheveux, peut-être, Seigneur, mais ils t'ont senti, au moins c'est ça, Seigneur Jésus. Et il y en a, c'est pas tout le monde qui sent ta présence comme ça, c'est pas tout le monde qui serait venu ici pour chercher ta présence, Seigneur Jésus. Et le Seigneur est impressionné par toi, je te le redis. Père, on te prie aussi dans cet instant pour les offrandes qu'on va passer, Seigneur, que tu puisses bénir chaque jeune qui va donner, Père, et que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de cette réunion, de la prochaine, Seigneur. On bénit les offrandes en cet instant, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment donner la bénédiction, Seigneur. Et je prie longtemps pour que les jeunes puissent prendre le temps de chercher leur portefeuille, Seigneur, et sortir les pièces ou les billets, Seigneur Jésus. Et je continue à te prier, à te donner gloire, Seigneur Jésus, parce que tu es bon et tu mérites toute bénédiction, Seigneur Jésus. Et on prie pour que les offrandes soient bénies, Seigneur. On va peut-être chanter quelque chose, si tu veux. Tu veux chanter quelque chose? Tu veux que je prie plus longtemps? Je te donne gloire, Seigneur. Amen et amen. Tous ensemble. 1, 2, 3, 4. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Et c'est par ta grâce seule, que tu m'as acheté. Et c'est par ta grâce, et c'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Et c'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amen, Seigneur, je prie pour que chaque jeune qui est ici puisse rentrer bien dans sa maison, Seigneur, et que tu puisses aussi rester avec nous dans le temps
de partage qu'on va passer en cet instant. Merci pour chaque jeune, je les bénis encore et on se voit la semaine prochaine. Au nom de Jésus, amen et amen. Amen.